Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de Metal Missile et Plastic Gun. Nous sommes à la journée presse du jeu et du jouet à la Défense et on va voir beaucoup de jouets qui se transforment et dont voici le premier. Ce petit renard à l'air facétieux se transforme puisqu'il perd son froc, littéralement. Pour nous c'est une transformation, nous allons en voir d'autres. À Metal Missile et Plastic Gun, vous le savez, on aime la transformation, on aime les robots, on aime donc les robots qui se transforment. Et comme on n'est pas regardant au niveau de l'âge et tout autre détail complètement fastidieux, nous avons ici ce qu'on pourrait qualifier de bébé robot transformable. Personnellement, c'est un concept qui m'interpelle très sérieusement, donc on va quand même prendre le temps de s'arrêter pour regarder ça. Donc nous avons ici tout un tas de petits robots sympas, assez similaires à, on va dire, à Cars, puisqu'on peut remarquer que eux aussi ont leurs yeux derrière le pare-brise, comme devrait l'avoir tout bon conducteur. Et puis, on voit bien que la cible sont les enfants, on va dire en bas âge, puisque, comme nous pouvons le constater, le thème des petits robots est quand même assez flagrant dans le sens où on a bien sûr la police, les pompiers, très bien, 2 corps d'élite que nous félicitons. Donc voici un robot policier transformé justement dans son voiture mode qui lui permettra de pourchasser et d'attraper les méchants. Donc vous avez ici devant vous un pompier d'élite, mais un pompier d'élite qui a 3 ans. Mais c'est pas grave, il faut commencer petit pour devenir grand. C'est du robot, donc ça m'interpelle. Je trouve ça sympa, je trouve ça mignon. Un design bien sûr SD, comme on a coutume de le voir dans pas mal d'animations japonaises ou de mangas. Donc c'est cohérent avec ce qui nous intéresse, c'est cohérent avec notre vision du joueur. Voilà. Je pense que les Transformers ne sont plus à présenter, ce serait un véritable scandale, quoique ça dépend de quoi on parle, mais passons. Donc ici nous avons des Transformers qui sont toujours plus intéressants puisqu'ils sont en rapport avec les séries animées. Donc c'est comme d'habitude, hein, pour la plupart là on peut constater qu'on voit nos amis Autobots toujours chapeautés par le valeureux Optimus Prime. Ici je pense que c'est un petit sample, mais il y a énormément de Transformers comme vous le savez. Et puis là nous avons donc un modèle plus grand et qui offre de plus grandes possibilités de transformation. Donc c'est l'Autobot Infinitus Sentinel Prime, tout un programme. Donc visiblement une variation, enfin du moins un pendant Autobot des fameux Triple Changers. Ici vous avez un petit indicatif qui vous montre clairement que c'est un Triple Changer puisque vous avez 3 positions. On peut le retourner. Bon, la boîte, graphiquement, c'est simple, mais c'est explicite. Sur la boîte, nous pouvons voir qu'il y a d'autres personnages, donc Hardhead. Le Galvatron doit être particulièrement intéressant. Et puis Power Master Optimus Prime aussi risque de valoir le détour. Donc du Transformers, ici, bien sûr, le display, on va dire, est quelque peu réduit. Mais je le répète, Transformers, c'est une pléthore de jouets. Donc tout ça vous indique qu'il va y en avoir de nouveaux qui vont s'amonceler par rapport à l'armée infinie qui existe déjà dans le monde de Transformers. Comble de l'abnégation qui me caractérise, je vais vous parler aujourd'hui des Power Rangers. Donc avec cette phrase, je pense que vous avez compris que je l'approuve pas spécialement, mais ça vaut quand même le coup d'être montré. Donc ici en France, nous en sommes à Power Rangers Dino Supercharge, donc notamment notre ami le Tyrannosaure rouge ici qui peut faire le vide autour de lui puisque apparemment sa taille est montée sur un axe et à l'aide d'une pile il peut tourner sur lui-même pour fracasser ses adversaires d'un coup de queue rageur et voire haineux. On voit aussi qu'il y a un principe de petites piles que vous pouvez inclure à l'intérieur du jouet, sûrement pour programmer ses actions. Donc on a déjà vu un tel concept dans d'autres jouets de Super Sentai, mais ça continue, c'est vrai que c'est plaisant. Donc à partir du moment où vous avez plusieurs cartouches, vous pouvez faire exécuter à votre jouet différentes actions. Donc ici, comme d'habitude, un red, bleu, green, enfin toute la palette classique colorée des Super Sentai. Alors voilà, on parlait justement de transformation avec le T-Rex Supercharge Morpher qui donc justement doit pouvoir être chargé. Et vous voyez qu'ici on a entre guillemets une cartouche bleue, une cartouche rouge qui doivent être possédées dans la série par les forces rouges et bleues de Dino Supercharge et leur permettre différentes actions comme nous les connaissons bien.
rendre plus puissantes leurs armes, se transformer, se combiner, enfin tous les codes que nous adorons dans le Super Sentai. Ici nous avons sûrement le Dino Charge Megazord. Cette appellation est restée depuis que les Américains ont acheté Zoolander à la période où le succès de Jurassic Park était énorme et ont décidé d'appeler ça Dinosaur. Donc voilà, en plus bon bah là c'est quand même justifié puisqu'il s'agit de dinosaures pour la énième fois. Donc nous avons ici le premier robot sûrement de la série, donc qui se divise en un tyrannosaure, un stégosaure et puis je pense un tricératops un tricératops. Donc tout ça est très classique mais offre les possibilités habituelles de transformation et de combinaison. Alors nous allons voir maintenant une illustration, tout ce qui est de plus concrète du concept de transformation. Vous le savez aussi, à Metal Missile et Plastic Gun, on adore le concept de la transformation. Le kéké qui sort du bureau. Donc voilà Claude le kéké qui sort du bureau. Et Claude va nous faire une démonstration de transformation de ce que j'appellerais au 1/1e. C'est vraiment très intéressant parce que c'est assez surprenant comme vous allez le voir. Donc dans un espace assez réduit, un petit sac, plus petit que la plupart des sacs qu'on trouve habituellement, vous trouvez cet objet. Et quel est cet objet ? Bon, je pense que les plus perspicaces d'entre vous auront déduit aux roulettes et à la forme qui commence à se dessiner sous vos yeux ébahis qu'il s'agit là d'une trottinette, et oui. Et comme vous pouvez le constater, c'est une trottinette qui est transformable. Alors là, bon, on peut pas passer à côté d'un truc pareil. Voilà, comme vous voyez, Claude excelle à la transformation de trottinette. Et là, je parle, et Claude a triomphé de l'épreuve qui lui était imposée et a transformé cette trottinette sûrement en 1 minute 30. Donc, voilà, même pas, dit-il. Voilà un homme sûr de lui et dominateur. C'est bien. Quand on fait de la trottinette, il vaut mieux être sûr de soi et dominateur. C'est ça, absolument. D'aucuns d'entre nous ont souvent vu des gens dans le métro transporter une trottinette. On peut la plier dans une certaine mesure, mais c'est toujours un peu encombrant. Tandis qu'ici, vous avez bien vu qu'on obtient vraiment, on peut la déplacer facilement puisqu'elle prend un minimum de place. Ensuite, l'ouvrir et puis off we go. Donc voilà. Un objet ou un 1/1 donc, que vous pouvez utiliser, qui se transforme. Un peu de transformation dans notre vie, ça fait pas de mal. Voilà une grosse journée qui se termine. Pour réussir ce genre d'exploit, il faut être entraîné physiquement, mentalement, développer une résistance et un esprit de combat hors du commun. Les jouets sont quelque chose de beaucoup trop sérieux pour être confiés aux enfants.